Larousse nous dit que c'est une science qui étudie les propriétés des vibrations des particules, d'un milieu susceptible d'engendrer des sons, infrasons ou ultrasons, de les propager et de les faire percevoir. La voix, c'est le résultat de vibrations qui engendrent des sons, qui sont partagés et perçus. Donc, cette science-là s'applique à nous. Et son intérêt, c'est qu'elle a une grande importance dans la justesse, dans la qualité du mariage des voix, dans la clarté de prononciation. Et ça, on en reparlera. Pour l'instant, intéressons-nous aux concepts de base pour mieux les comprendre. Chaque son qu'on produit est en fait le résultat d'un ensemble de sons ou de fréquences, même si on le perçoit comme un seul. Chaque fondamentale, qu'on peut appeler par une note, Ré par exemple, ou par une fréquence, 476 Hz par exemple, implique automatiquement la production simultanée d'un grand nombre d'autres fréquences qu'on appelle harmoniques. La fondamentale et ses harmoniques sont produits simultanément par les plis vocaux. Pour l'illustrer, à chaque fois que je produis un son, je produis la fondamentale. Donc, imaginons que c'est un Ré. Donc, j'aurai mon Ré ici, qui est ma fondamentale. Et automatiquement, en même temps, je vais avoir plein d'autres fréquences qu'on va appeler des harmoniques. Ça se fait tout en même temps, même si la note que je perçois est ici, la fondamentale. Chacune des fréquences harmoniques peut avoir plus ou moins d'énergie, d'intensité, de présence dans le son total qui est produit et entendu. Et ça dépend de la configuration de mon appareil vocal. Ça dépend de la forme de l'espace suglottique, donc au-dessus de la glotte, c'est-à-dire de mes plis vocaux jusqu'à la sortie du son. Ça agit comme un moule, comme un filtre. Pour une image plus simple, si mon conduit vocal est triangulaire, j'aurai un son triangulaire. S'il est carré, j'aurai un son carré. Donc, l'impact se fait directement sentir sur le timbre, sur le comment ça sonne, mais c'est aussi ce qui nous permet de distinguer les sons, qui me permettra de faire la différence entre un I et un A, par exemple, ou entre différentes sortes de A. J'ai A, A, etc. Pour chaque son, j'aurai donc des zones ou des groupes d'harmoniques qui vont être renforcés par rapport à d'autres qui le seront moins. Les zones renforcées, on les appelle des formants. Donc, admettons que j'ai encore mon Ré de tout à l'heure. Donc, j'ai ma fondamentale en bas. Mais là, la différence, c'est que je vais prononcer un I, un A et un OU. Quand je vais prononcer mon I, peu importe comment je le fais, la forme de mon conduit vocal et tout ça, l'intensité va changer, mais les formants vont toujours rester sur le même patron. Donc, pour un I, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, un plus bas, deux plus haut. Maintenant, si je prononce un A, je vais devoir changer ma langue. Donc, je change la forme de mon conduit vocal. Donc, pour un A, j'aurai plutôt donc, j'en aurai deux plus rapprochés, en bas et un en haut. Donc, il est à quelque sorte un peu à l'inverse dans le patron. Et maintenant, le OU, je change encore ma langue, je change mon conduit vocal, forcément, les formants changent de place. Donc, pour le OU, j'aurai plutôt quelque chose comme ça. Donc, les formants vont être beaucoup plus rapprochés et beaucoup plus bas. Chaque son a son patron et donc sa disposition propre des formants. Maintenant, ça devient intéressant parce que maintenant, à chaque fois que sur un même son, je bouge mon conduit vocal, je vais pouvoir soit étirer ce patron-là vers le haut ou le rapetisser vers le bas, selon ce que je fais. Ce qui va avoir une grosse influence sur comment ça sonne. Alors, par exemple, la langue, qui a un rôle capital dans la formation des sons, quand même, plus elle est haute et en avant, plus mon patron va s'étirer vers le haut. Donc, plus le son va être clair. Donc, parce qu'il va avoir plus d'énergie dans les fréquences aiguës. Plus la langue recule ou s'abaisse, plus je vais avoir d'énergie dans les fréquences plus basses. Donc, mon schéma va rapetisser vers le bas. Il va toujours rester le même sur le même son. Ensuite, la hauteur du larynx. Plus je monte mon larynx, plus
on va s'étirer vers le haut, je vais avoir un son plus clair. Plus je vais descendre le larynx, c'est l'inverse, des sons plus sombres parce que je vais avoir plus d'énergie dans les fréquences basses et moins dans les hautes puisque mon schéma vient de rapetisser. Même chose pour l'entrée du larynx. L'entrée du larynx va donner beaucoup d'énergie dans les fréquences aiguës. Donc c'est pour ça que mon son va devenir plus perçant. Et quand il est plus large, je vais en avoir beaucoup moins. Donc moins d'énergie, même si il va rester à la même place. Ce formant-là va rester à la même place. Ensuite, le voile du palais. Dans mon voile du palais haut, j'ai plus d'énergie dans les hautes fréquences. Et plus mon voile du palais descend, plus mon schéma va se rapetisser vers le bas et je vais avoir plus d'énergie dans les fréquences graves et je vais donc avoir un son plus sombre. Tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup de combinaisons possibles. I, 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 I. I, 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 I. Donc, en résumé, mes plis vocaux produisent une fondamentale qui est la note que je perçois avec tous ces harmoniques. Ensuite, selon le son que je produis, je vais avoir des ondes d'harmonique qui vont être plus fortes que d'autres, qui vont être renforcées. Ça va me créer un schéma. Par exemple, mon I de tantôt, on dit que j'avais un format plus bas, deux formats plus hauts. Peu importe ce que je fais avec mon conduit vocal, à chaque fois que je prononce un I, j'ai ce dessin-là, ce schéma-là harmonique. Ensuite, selon comment je bouge mon conduit vocal pendant que je produis toujours un I, je vais avoir toujours cette forme-là, mais qui va pouvoir mettre plus d'énergie dans les fréquences hautes ou dans les fréquences basses, ce qui va me donner un son plus clair ou un son plus sombre. Les principales structures qui me permettent de faire ça sont la langue, sa hauteur, la hauteur du larynx, l'entrée du larynx et le voile du palais. Et comme je le disais au début, c'est des variables qui ont beaucoup d'impact dans la justesse, dans la qualité du mariage des voix, dans la clarté de la prononciation. Ça va me faire plaisir d'en reparler avec vous.